Mais bonjour, ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Allô Sylvie! Salut! Ce matin, on va parler d'amour. On va parler de... Bonjour Candice. Non, I'm OK. Tu me vois-tu bien? Oui. OK, parfait. On va parler d'amour. Quand j'ai fait mes recherches, dans le grec, il y a plusieurs sortes d'amour, mais ce matin, on va regarder trois principalement. On a l'amour agapé, on a l'amour philéo et on a l'amour éros. Donc, l'amour agapé, ben, c'est l'amour de Dieu et l'amour qu'on porte à Dieu. L'amour philéo, c'est l'amour, comme en anglais, on dit love puis like. Ben, l'amour philéo, c'est like. J'aime mon chien, j'aime mon voisin, j'aime mon char. Bon, ben ça, j'aime mon automobile pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur. Donc, ça, c'est l'amour philéo. Et l'amour éros, bien sûr, on comprend que ça vient, c'est l'amour charnel entre un homme et une femme. Donc, c'est de là que vient le mot érotique, érotisme. Donc, c'est ce genre d'amour-là. Fait que, mais nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'amour de Dieu et l'amour qu'on porte à Dieu. Donc, c'est agapé ou agapao, qui est la forme du verbe. Donc, on retrouve dans le Nouveau Testament l'amour agapé comme un verbe, agapao, 109 fois, et agapé comme un nom, 105 fois. Donc, c'est un sentiment qui revient beaucoup et c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans le Nouveau Testament. Tandis que si on regarde l'amour philéo, donc l'amitié, l'amour like, ben ça se retrouve 21 fois et Eros ne se retrouve aucune fois dans le Nouveau Testament. Donc, si on regarde un petit peu la pyramide, on a l'amour agapé qui est la base, qui devrait prendre toute la place. Ensuite, on a l'amour philéo et l'amour éros à la fin. Donc, l'amour agapé, ben, c'est la façon qu'on devrait aimer tous les êtres humains. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Donc, si on regarde la définition, le mot grec agapé, c'est traduit par amour, bien sûr. L'essence, c'est la bienveillance puis le profond attachement. Donc, c'est le modèle que Jésus nous a donné dans tout le Nouveau Testament. L'amour agapé, ça implique une fidélité. Donc, Dieu est fidèle, on le dit souvent, Dieu est fidèle, et c'est l'amour agapé. L'engagement et la volonté. Parce que souvent, on va lire ce passage, on va lire les passages qui parlent d'amour, mais on n'a pas la volonté d'aimer vraiment. C'est une décision, c'est décisionnel l'amour. Si on décide d'aimer, ben on peut pas mettre de niveau à l'amour. Ça dépend des circonstances, ça dépend de ce qui arrive. Moi, je peux aimer beaucoup mon voisin parce que je prie pour lui, parce que ci, parce que ça. Mais s'il arrive une problématique, ben je ne vais pas nécessairement être portée à aller. Mais il faut être porté à aller. Ça dit dans les Écritures qu'on doit aimer tous les êtres humains comme ça. Parce que c'est le modèle que Jésus nous a donné. Dans le Nouveau Testament, on emploie le mot pour décrire l'amour de Dieu, parce que c'est sa nature. Dieu est amour et il ne peut pas renier sa nature. Donc, on utilise Dieu est amour, on le voit dans 1 Jean 4,8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, si on connaît Dieu, ben, on devrait connaître sa nature et cette nature-là devrait déteindre sur nous. Vraiment, c'est le but. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Donc, c'est pas une action qu'il fait, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Tout ce qui découle de son amour et tout ce qu'il fait découle de son amour plutôt. Donc, tout ce qui permet dans nos vies découle de son amour.
Parce qu'on dit souvent, malheureusement, les gens pensent que parce qu'il nous arrive une mauvaise chose, c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est Dieu qui permet des choses parce qu'il nous aime et qu'il veut, il veut former notre caractère. C'est ça, je cherchais le mot, désolé. Il veut former notre caractère et parce qu'il veut former notre caractère, ben il y a un but derrière tout ça. Et la formation de ce caractère-là, c'est vraiment qu'on parvienne à la stature de Christ. C'est ça le but. Donc, il doit nous former, comme le potier va former le vase, il doit nous former pour qu'on puisse lui être utile dans la mission qu'il a pour nous. Donc, s'il ne forme pas notre caractère, ben notre caractère va rester faible et on ne pourra pas être utile dans ce qu'il entreprend. Donc, parfois, souvent, ce n'est pas l'ennemi qui agit. Donc, ça prend vraiment, quand il nous arrive une mésaventure, qu'il nous arrive quelque chose de pas agréable, il ne faut pas nécessairement toujours aller automatiquement « Ah, c'est l'ennemi qui veut ça dans ma vie ». Il faut sonder le Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit « Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui as permis ça pour... Qu'est-ce que je dois apprendre dans tout ça? » Puis il faut vraiment chercher la face de Dieu quand il nous arrive des choses. Si on regarde Luc 10, 27, c'est ce qui décrit notre amour pour Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous aime et c'est nous qui aimons Dieu. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. On voit aussi le serviteur qui aime son maître. Là, on ne le lira pas, mais vous pouvez retrouver le passage dans Matthieu 6, 24 et dans Jean 3, 19, l'attachement au monde. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Mais le monde, notre attachement au monde, c'est l'agapé aussi. Parce que le monde, ben, on sous-entend la création, on sous-entend ce qui nous entoure. Donc, il faut aimer d'un amour agapé. Et si on ne sent pas qu'on a cet amour-là, ben il faut le demander au Seigneur. Parce que ça fait partie du fruit de l'Esprit. Ça fait partie dans Galates 5, 22, où il parle du fruit de l'Esprit, ben l'amour est présent dans ce fruit-là. Donc, il faut le demander. Dieu aime parce qu'il est amour, c'est sa nature et l'expression de son être. Il aime même ceux qui ne sont pas aimables. Non à cause de notre mérite ou notre vertu, mais parce que c'est sa nature. Et il ne peut pas se renier lui-même. Donc, il a décidé qu'il nous aimait. Un jour, il a décidé qu'il nous aimait. Et c'est sa nature. Donc, il ne peut pas défaire ce qu'il a décidé. Il a décrété un jour qu'il était pour aimer les humains, quelque part dans son cheminement. Alors, il ne peut pas défaire ce qu'il a décidé. L'amour agapé se manifeste toujours en action. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime de façon agapée, avec agapé, et pas démontrer cet amour-là autour de nous. On ne peut pas rester enfermé dans notre salon et dire qu'on a l'amour agapé. Parce que l'amour agapé, ça implique tout le temps une action envers les autres, une action envers notre entourage, une action envers quelqu'un qui va mentir sur le coin d'une rue parce qu'il n'y a rien à manger. Il y a toujours une action quand tu portes l'amour agapé. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix pour nous. Parce que Dieu est riche en compassion. À cause de cet amour, de ce grand amour qu'il a pour nous, ben, il a donné son Fils unique pour nos fautes à nous. Donc, il ne peut pas y avoir de plus grand amour. Ceux qui ont des enfants peuvent le comprendre. Est-ce que moi je donnerais mon fils
pour sauver Sylvie? Ben oui. Oui, parce que je t'aime. Mais pensez-y, là, est-ce qu'on serait prête à faire ça pour notre voisin, pour le méchant qui nous insulte quand on passe sur la rue, pour n'importe qui, pensez à n'importe qui, la personne qui vous plaît le moins. Est-ce que vous seriez prête à donner votre fils? Mais c'est ça. Fait que l'amour agapé doit nous emmener là. L'amour agapé doit nous porter vers les gens qui sont moins aimables. Dieu prouve son amour quand on était encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est ce que ça dit dans Romains 5:8. Et l'amour agapé, ben, ça a mené justement au sacrifice. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. C'est ce qu'on voit là. Les gens ont vu Jésus mourir à la croix. Dieu a donné son Fils, mais il y a combien qui se sont convertis suite à ça? Il y en a 3000, il y en a 5000, quand les apôtres ont commencé à évangéliser. Mais sur le coup, quand ils ont vu Jésus mourir à la croix, il y en a combien qui ont donné leur vie au Seigneur? Là, on ne sait pas. On ne sait pas, puis peut-être qu'on va le savoir un jour, souhaitons-le. Donc, comme je disais tantôt, ben, l'amour, c'est une décision. Nous devons aimer les autres d'un amour agapé, qu'il s'agisse des frères dans la foi. C'est facile de s'aimer entre nous. Ou bien, aimez-vous les uns, le verset, c'est Jean 13:34, qui dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ça, c'est Jésus qui a dit ça. C'est un commandement. Donc, les commandements sont faits pour être répondus, sont faits pour être exécutés, on va dire ça. Mais on doit aussi aimer nos ennemis mortels. Matthieu 5:44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, l'amour agapé, ben, c'est le modèle que Jésus nous a donné. Dans tout le Nouveau Testament, ça dit à plein d'endroits d'aimer. Dans 105 fois le verbe et 108 fois le nom. Donc, c'est 213 fois. Mais ça engage la volonté, notre volonté, de faire passer le bien-être des autres avant le nôtre. Amen. C'est ça l'amour. Jésus a fait passer son bien-être à lui en arrière du bien-être des autres. Donc, il s'est renié à lui-même, il a donné sa vie pour le bien-être des autres, pour que l'humanité entière soit sauvée, puisse avoir l'opportunité d'être sauvée. Et c'est ce qu'il espère. C'est ce qu'il espère. Donc, pour nous, ben, ce qui est important, c'est vraiment de garder nos yeux fixés sur le sacrifice à la croix. Garder nos yeux fixés sur Jésus, ce qu'il a fait, puis pourquoi il l'a fait. Et si on garde ça, moi je me souviens, on remonte 20 ans en arrière, je disais, j'ai hâte que le Seigneur revienne. Puis je le disais quand même assez souvent, puis à un moment donné, Louise m'a dit, ben non, elle dit, faut pas que tu dises ça, parce qu'elle dit, Jésus veut les âmes. Puis elle dit, s'il revient, elle dit, il n'y aura pas les âmes. Parce que le jour où il va revenir, ben c'est fini, là, le salut, c'est fini. Là. Donc, notre job, c'est vraiment de travailler au salut des gens, de prier pour les méchants, de prier pour nos autorités, pour que les lois changent. Dans la prière, c'est ça qu'il faut faire. Donc, si on regarde Marc 12, 30, 31, Jésus fait ressortir les deux commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Donc, c'est le but ultime, c'est l'amour qu'on porte à notre prochain. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et ce que je comprends par là, c'est que ces deux commandements-là accomplissent tous les commandements de l'Ancien Testament.
c'est pas écrit mot pour mot comme ça, mais c'est ma compréhension. C'est que l'amour va accomplir tout le reste. Cet été, j'ai vécu des moments très forts durant une campagne d'évangélisation, des moments où j'ai vu des gens donner leur vie au Seigneur, 32 personnes. Et parmi ces personnes-là, ben, il y a un jeune homme aveugle qui a donné sa vie au Seigneur. Mais moi, j'avais pas vu, je ne sais pas comment il a fait pour se rendre à l'endroit. Je sais pas, je connais pas les circonstances de sa vie, mais ce que je sais, c'est que Kyrian et Diane vont le visiter maintenant. Et là, le Seigneur a démontré la façon de prier pour ce jeune homme-là, pour que le jeune homme puisse recouvrir la vue. Amen. Donc, ça, là, cet amour-là que Diane et Kyrian portent pour ce jeune homme-là, c'est un amour agapé. Ils vont aller ils lui portent de la nourriture, ils lui portent des assiettes, des choses qui manquent dans sa maison. Mais c'est se soucier du bien-être des gens autour de nous, c'est l'amour agapé. Donc c'est ça, je voulais vous partager cette belle histoire-là. Je vous passe tous les détails, là, mais c'est ça. C'est un jeune homme qui est dans des grandes difficultés. Il a perdu la vue il y a 3 ans. Et c'est ça, le Seigneur a montré qu'il était pour le guérir finalement à travers un rêve. Mais une fois qu'on a pris la décision d'aimer, c'est là que nos émotions, tu sais, tantôt je disais c'est une décision, mais une fois qu'on a pris la décision, bien là c'est là que les émotions peuvent embarquer, parce que la compassion c'est une émotion. Jésus a pris la décision d'aimer, mais après ça il était ému de compassion. Donc le sentiment, l'émotion vient après la décision. L'amour doit devenir notre nature. Dans Jean 13:34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et dans Jean 15:12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il prend la peine dans le même épître, il prend la peine de le répéter 2 fois à 2 chapitres d'intervalle. Donc, c'est très important, il faut garder cette vérité-là, ce commandement-là à l'esprit. Jésus nous précise ici qu'il est le seul exemple, le seul modèle d'amour qui est à suivre. Donc, il n'y a pas d'autre modèle plus important que ce modèle-là, puis c'est lui le modèle. C'est un programme d'être. Donc, ça devient notre nature. On est amour, comme Dieu est amour. Il faut devenir, il faut rechercher à être amour, à devenir. C'est un programme qui demande notre implication. Donc, il faut sonder le Seigneur à chaque jour pour savoir, OK Seigneur, où est-ce que tu veux utiliser mon amour? Où est-ce que tu veux m'utiliser moi pour bénir tes enfants autour? Je parle d'enfants, pas nécessairement des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais sa création, c'est ses enfants. Tout le monde est ses enfants. Puis ça, c'est bon pour toute notre vie. C'est pas bon juste aujourd'hui, puis on prend une pause dans 6 mois, puis on recommence pas. C'est bon à chaque jour. Il nous a tous donné la capacité. Tous les chrétiens, les gens nés de nouveau, les gens qui ont accepté sa mort à la croix, ont tous la capacité d'aimer parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, un des fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Donc, on a tous la capacité. On ne peut pas dire « Ah, moi, j'aime pas les gens. » Ça se peut pas. Si on recherche le cœur de Dieu, ben, on va être amour. Et si on n'est pas amour, ben, il faut prier pour le devenir. Il faut demander au Seigneur « Bon, mais Seigneur,
remplis-moi d'amour pour cette personne-là, ou montre-la moi avec tes yeux à toi. Quand on change notre regard sur des gens, ben nos sentiments vont changer pour ces gens-là. Il faut pardonner, son amour va pardonner les péchés. Donc nous aussi, il faut pardonner. Il faut pardonner les manquements des gens qui nous ont blessés. Il faut pardonner la méchante personne qui nous insulte quand on passe sur la rue. Il faut pardonner la personne qui nous a piqué, nous a pointé dans des conversations. Le pardon, c'est marcher sur ses traces. C'est faire comme Jésus a fait. Les 4 évangiles contiennent l'essentiel de l'amour de Dieu. Jésus le raconte de long en large et il prend des phrases différentes, il prend des mots différents, il prend des situations différentes, mais ça revient toujours à l'amour. Celui qui est en relation avec Christ doit aspirer à lui ressembler, à l'imiter, comme on le voit dans Romains 8, 29, qui dit tout, Romains 8, 28, qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et le but de ça, c'est pour parvenir à la parfaite stature de Christ. Bien, ça c'est l'amour. Puis souvent, on va essayer d'éviter les gens qui nous ont blessés. On va essayer de pas tenir compte de leur présence. Mais si on regarde ces 2 versets-là, ben moi, je veux ressembler de plus en plus à Christ. Fait que la présence des gens qui m'ont blessé va contribuer à augmenter la vitesse que je vais devenir semblable à Christ. Fait que plutôt que de les éviter, on devrait plutôt les rechercher. Rechercher leur présence parce qu'on sait que Dieu va travailler notre nature, Dieu va travailler notre caractère à travers les épreuves. Et s'il y a une épreuve qui est facile à trouver, c'est les gens qui ne nous aiment pas. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je me parle à moi-même aussi. Je ne dis pas que c'est quelque chose que je fais d'emblée, rechercher des gens qui ne m'aiment pas. Mais quand il m'arrive un coup dur, que la personne est méchante ou peu importe, de penser que Dieu est derrière ça et de penser que Dieu va se servir de cette circonstance-là pour transformer mon caractère, ça m'aide à passer à travers. Puis ça m'aide à comprendre que le Seigneur a un plan dans tout ça. Si on parvient à nettoyer notre cœur comme Jésus nous le demande, on pourrait utiliser leur présence sans réserve. Parce qu'il faut voir le but derrière l'action. C'est important de rechercher ce but-là. Et quand on regarde le schéma de Blackaby, le livre qu'on a étudié, bien, attendez, je cherche le schéma, ici. Bon, fait que la première étape, Dieu travaille toujours de façon linéaire. Lui, là, il part avec son plan, là, puis il sait qu'il s'en va là. Il va partir, puis il va s'en aller toujours en ligne droite. Nous autres, quand on a la révélation du plan de Dieu, on a notre relation avec le Seigneur, mais on n'est pas tout à fait trop sûr de qu'est-ce qu'il attend de nous. Fait que là, on l'amène en prière. Et une fois qu'on l'amène en prière, ça nous permet de considérer, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, est-ce que je vais dans cette direction-là. Donc, on appelle ça la crise de croyance. Et ensuite, si on décide de marcher dans le chemin que le Seigneur nous a fixé, là, on va s'adapter, on va transformer notre vie, on va adapter notre vie à ce que le Seigneur veut. Fait que lui, il continue à travailler linéaire. Nous autres, on fait un gros détour. Là, on est rendu là, puis là, on s'adapte. Puis après ça, on peut embarquer dans son projet. Fait que c'est souvent nous qui causons les problèmes, parce que lui, là, son projet, là, quand il part de là, puis il va là, il n'a pas besoin de nous autres pour l'accomplir. Fait que lui, il part en ligne droite, là, puis embarque. Puis là, il nous court après, puis c'est ce qu'il fait. Mais c'est ça, c'est à nous d'embarquer, c'est à nous de mettre ça en prière, c'est à nous d'avancer. Puis ça, qui veulent participer avec nous, qui veulent nous embarquer dans son projet, ça, c'est une marque de son amour. Parce qu'il est capable de le faire tout seul, il n'a pas besoin de nous. On est des serviteurs inutiles. Mais parce qu'il nous aime, c'est
c'est ça, il veut qu'on embarque avec lui. Puis il n'y a pas de plus grande joie que de faire la volonté du Seigneur, puis d'être vraiment sur ton X, comme dirait Marilyn, sur ton X. Fait que je vous encourage à rechercher ça, à rechercher l'amour, mais l'amour agapé. L'amour qui s'oublie, l'amour qui va faire passer l'autre avant soi, l'amour qui voit pas les fautes, mais l'amour qui pardonne. Amen. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Wow.